Léonard Martin, un millionnaire, rentre chez lui tard et trouve quelque chose d'inhabituel dans sa maison. Un étrange gamin des rues court vers lui et dit immédiatement « N'entrez pas ». Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Chicago vibrait de cette tranquillité qui lui était propre après la tombée de la nuit, des phares lents serpentant sur les rues mouillées, le bourdonnement lointain des sirènes, le klaxon occasionnel. Léonard Martin serrait le volant de son Audi noir, la guidant dans le trafic nocturne avec la précision d'un homme habitué au contrôle. Il le remarquait à peine. Son esprit était ailleurs, prisonnier de la fatigue d'une journée de travail de 14 heures et du poids des chiffres et des négociations. Son entreprise était en pleine croissance, mais cela signifiait de longues journées de travail, des réunions qui s'étiraient jusqu'aux premières heures du matin et un téléphone qui n'arrêtait jamais de sonner. Soupir. Ce qui le dérangeait le plus, ce n'était pas le travail, c'était de rentrer seul à la maison. Le silence dans la voiture semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. Pas de musique, pas de radio, juste le doux ronronnement du moteur et le soupir occasionnel qu'il n'avait pas eu l'intention de laisser échapper. Il savait ce qu'il attendait chez lui, une maison vide, le genre qui résonnait quand on parlait, le genre où l'absence de quelqu'un persistait plus longtemps qu'elle ne le devrait. L'absence de Rachel. Cela faisait 1 an depuis le divorce, pourtant l'espace portait encore son empreinte. Il détestait cela. En tournant dans sa rue, il attrapa la télécommande du garage mais s'arrêta. Quelque chose clochait. Les lumières étaient allumées. Ses mains se crispèrent sur le volant. Une erreur, peut-être ? Peut-être avait-il oublié ? Mais non, Léonard n'était pas négligent. Ses habitudes étaient précises, répétées. Chaque soir avant de partir travailler, il éteignait tout. Sa mâchoire se serra tandis qu'il immobilisait doucement la voiture devant l'allée. La pluie s'était calmée en une fine brume, celle qui se dépose sur la peau comme un murmure. Il fixa les fenêtres illuminées de sa maison, une demeure moderne de 2 étages nichée dans un quartier résidentiel calme et huppé. La rue était vide, bordée de haies soigneusement taillées et de voitures garées appartenant à des gens qui faisaient confiance à leurs alarmes pour assurer leur sécurité. Léonard ne faisait pas confiance aux alarmes. Ses yeux parcoururent la façade, cherchant quoi que ce soit d'inhabituel, une ombre, une silhouette, un mouvement derrière la vitre. Rien. Juste la lueur stérile de la lumière artificielle se déversant sur la pelouse avant. Pourtant, quelque chose le rongeait. Ses doigts planaient sur son téléphone, hésitant à appeler la sécurité. Il y réfléchissait encore quand une voix perça la nuit. « N'entrez pas !» Léonard tourna vivement la tête vers le son. Un garçon se tenait sur le trottoir, juste à l'extérieur du halo d'un lampadaire. Petit, mince, à peine une silhouette dans la nuit. La faible lumière attrapa les angles vifs de son visage. Joues creuses, yeux sombres, une tignasse en bataille, humide de brume. Ses vêtements étaient trop grands, superposés, usés. Des baskets éraflées par des années de course sur le bitume. Autour de son cou pendait une paire de vieilles jumelles, la lanière effilochée sur les bords. Léonard l'étudia. Le gamin n'avait pas l'air nerveux, ne gigotait pas. Il se tenait simplement là, l'observant. La lassitude dans la poitrine de Léonard s'approfondit. « Qu'est-ce que tu as dit ? Ne rentrez pas. » Sa voix était calme, certaine, comme s'il donnait la météo plutôt qu'un avertissement. Léonard expira brusquement, agrippant le volant tout en évaluant le garçon. Sans abri, très probablement. Un fugueur. Un gamin des rues. Mais que diable faisait-il ici ? Qui es-tu ? Alex, répondit le garçon. Il ne s'approcha pas, ne recula pas. Il tint bon. Les instincts de Léonard le mirent en alerte. Un gamin comme ça n'apparaissait pas de nulle part. Que sais-tu de ma maison, Alex ? J'ai vu quelqu'un entrer il y a 20 minutes. Il n'est pas ressorti. Le pouls de Léonard s'accéléra. Le visage d'Alex restait illisible, mais il y avait quelque chose dans sa façon de se tenir là, la confiance tranquille dans son ton. Il ne devinait pas. Il ne demandait rien. Il était certain. Léonard se retourna vers la maison, les yeux plissés. Les lumières brûlaient toujours, d'une constance troublante. « Tu l'as vu entrer ? » ?»« Ouais. Et tu étais justement en train de regarder ?» Le garçon ne répondit pas immédiatement. Une lueur de quelque chose, hésitation, calcul, traversa son visage. « Je regarde beaucoup de choses, dit-il finalement. » Cela mit Léonard encore plus sur les nerfs. La rue était toujours vide, étrangement calme, à l'exception du bourdonnement lointain du trafic. Son téléphone était toujours dans sa main, son pouce planant sur le numéro de son service de sécurité. Il pouvait les appeler. Il pouvait leur faire fouiller la maison.
Mais quelque chose dans tout ça semblait anormal, personnel. Décris-le. Grand, un sweat à capuche. Il se déplaçait lentement. Comme s'il n'était pas pressé. Comme s'il savait qu'il n'allait pas se faire prendre. La prise de Léonard sur le volant fit blanchir ses jointures. Tu es sûr qu'il n'est jamais parti? Alex hocha la tête. La maison se dressait devant, la seule chose séparant Léonard de l'inconnu. Un étranger, un intrus. Quelqu'un qui était soit parti, soit qui attendait. Il n'était pas homme à céder à la peur. Il se nourrissait de contrôle, de logique. Mais en cet instant, la logique lui disait de faire confiance à ses instincts. Reste ici, murmura Léonard en attrapant la boîte à gants. Alex laissa échapper un petit rire amusé. Ouais, si vous êtes sur le point de faire quelque chose de stupide, je ne vais pas traîner dans le coin. Léonard l'entendit à peine. Son attention était concentrée sur l'arme qu'il sortit du compartiment. Le poids froid, familier dans sa main. Le cran de sûreté s'enleva avec un léger déclic mécanique. Alex ne broncha pas. Au contraire, il sembla encore plus intéressé. C'est du sérieux, hein? Léonard lui jeta un regard. Un gamin qui n'avait pas peur d'une arme était un gamin qui en avait trop vu. Où habites-tu? Demanda-t-il. Alex haussa les épaules. Nulle part dans le coin. Léonard n'avait pas le temps de s'attarder là-dessus. Il se retourna vers la maison, les muscles tendus. Il devait bouger. Mais quelque chose l'arrêta. Une pensée. Pourquoi m'as-tu prévenu? Alex le regarda, la pluie perlant sur ses cils. Parce que quelqu'un devait le faire. Léonard hésita, puis, lentement, il reposa l'arme et attrapa son téléphone. Léonard Martin étudia le garçon, les sourcils légèrement froncés. Le gamin ne remuait pas, mal à l'aise sous son regard, ne traînait pas des pieds ni ne détournait les yeux. Il se tenait simplement là, les épaules carrées, observant. J'ai vu quelqu'un entrer, répéta Alex. Sa voix était stable, du genre qui n'invite pas au doute. Il n'est pas ressorti. Léonard expira lentement par le nez, forçant son expression à rester neutre. Il n'était pas homme à tirer des conclusions hâtives. La logique dictait que cela pouvait être un malentendu, une erreur d'identité. Peut-être qu'Alex jouait un jeu, inventait une histoire pour se distraire. Mais ses instincts silencieux et insistants, affinés par des années à traiter avec des gens opérant dans les nuances de gris, lui disaient quelque chose de différent. « Tu es sûr de ça ?» demanda Léonard, la voix mesurée. Alex hocha la tête. Le regard de Léonard glissa vers le cou du garçon, où une paire de vieilles jumelles cabossées pendait à une lanière effilochée. Ce n'était pas une coïncidence. « Tu surveillais ma maison ?» Alex ne le nia pas. Il haussa simplement les épaules. « J'ai vu quelque chose de bizarre, dit-il simplement. J'ai pensé que vous devriez savoir. » Léonard aurait dû être irrité, aurait dû renvoyer le gamin sans ménagement. Au lieu de cela, il se retourna vers la maison, sa mâchoire se crispant tandis qu'il scrutait les fenêtres. Les lumières du salon projetaient une lueur chaude contre l'obscurité, peignant les rideaux blancs d'ordoux. La porte arrière de la maison s'ouvrit très lentement. Léonard se tendit. Un homme sortit, vêtu tout de noir et portant une capuche qui cachait son visage. Il marcha calmement dans la rue, ignorant la voiture de Léonard, et monta dans une voiture sombre garée plus loin. Le moteur démarra et la voiture disparut dans la nuit. Léonard sentit une boule dans sa gorge. Ses doigts allèrent instinctivement vers le téléphone dans sa poche. La sécurité. Il pouvait les appeler, leur faire sécuriser les lieux avant d'entrer. Alex pencha la tête. « Vous allez appeler quelqu'un ?» Léonard l'ignora tandis qu'il composait le numéro, ses yeux rivés sur la maison. « Ouais, murmura-t-il. J'appelle quelqu'un. » La ligne cliqua et une voix répondit presque immédiatement. « Ici West Lake Security. »« Martin, 225 Arbor Drive, » dit Léonard, gardant un ton calme. « Possible effraction. Envoyez quelqu'un maintenant. »« Compris, monsieur Martin. Équipe d'intervention en route. » État 5 minutes. Léonard abaissa le téléphone mais ne le rangea pas. Son rythme cardiaque restait stable, mais sa prise sur l'appareil était juste une fraction plus serrée qu'avant. Alex l'observa attentivement. « Alors, » dit le garçon en se balançant sur les talons. « Vous me croyez maintenant ?» Léonard ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. La rue était étrangement immobile, la pluie s'étant réduite à une fine brume. Le seul son était le bourdonnement lointain du trafic à plusieurs pâtés de maisons. Même le scintillement occasionnel des phares au bout de la rue ne parvenait guère à briser le silence suffocant. L'esprit de Léonard travaillait vite. Si quelqu'un était à l'intérieur,
soit il ne savait pas qu'il était arrivé, soit il le savait et ne s'en souciait pas. Aucune de ces possibilités ne lui plaisait. Alex, de son côté, ne semblait pas particulièrement perturbé par tout cela. Au contraire, il avait l'air presque dans l'expectative. « Tu as dit que tu avais vu quelque chose de bizarre. » Léonard tourna toute son attention vers le garçon. « Explique. » Alex hésita, juste une seconde. Il y a quelques nuits, une berline noire était garée au bout de la rue. Elle n'appartenait à personne du coin. Je le sais parce que je suis ce genre de choses. Les yeux de Léonard se plissèrent. Pourquoi? Je le fais, c'est tout. Léonard laissa cela de côté pour l'instant. Ce soir, continua Alex, j'étais assis là-bas. Il désigna un groupe d'arbres près de l'entrée du parc. Quand j'ai revu la voiture, un type est sorti, est allé directement vers votre allée. N'a pas frappé. Est entré comme chez lui. Léonard garda une expression impénétrable. Tu as vu son visage? Alex secoua la tête. La capuche était relevée. Mais il se déplaçait lentement. Pas comme s'il était pressé. Ce détail s'ancra dans l'esprit de Léonard. Si l'intrus n'était pas pressé, cela signifiait qu'il n'avait pas peur de se faire prendre. Ou pire, qu'il voulait être là. Léonard vérifia l'heure. 3 minutes s'étaient écoulées. La sécurité serait bientôt là. Son attention revint sur la maison. La silhouette d'avant avait disparu. Alex croisa les bras. Si c'était moi, je n'entrerais pas là-dedans. Léonard eut presque un petit sourire en coin à cela. Ouais, dit-il. Et toi, que ferais-tu? Alex lui lança un regard. Attendre les renforts, évidemment. Léonard laissa échapper une respiration silencieuse par le nez, quelque part entre l'amusement et l'exaspération. Tu es toujours aussi curieux? Vous êtes toujours aussi lent? Avant que Léonard puisse répondre, un mouvement attira son regard. Pas dans la maison cette fois, mais au portail arrière. Une silhouette émergeait. L'homme était vêtu de noir, la capuche relevée pour protéger son visage de l'air brumeux. Il se déplaçait d'un pas délibéré, sans hâte, comme quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Léonard resta parfaitement immobile, observant. L'homme ne jeta même pas un regard vers l'Audi garé ou les deux silhouettes debout dans l'ombre. Il marcha jusqu'au trottoir, tourna au coin de la rue et se glissa dans la berline noire qui attendait. Le moteur ronronna, la voiture s'éloigna, disparaissant dans la nuit sans urgence. Léonard expira lentement. Alex, debout à côté de lui, fut le premier à rompre le silence. « Ce n'est pas normal, n'est-ce pas » Léonard serra la mâchoire. « Non, murmura-t-il. Ça ne l'est pas. » Un instant plus tard, le SUV de la sécurité arriva. 2 hommes en uniforme sombre en sortirent, leurs mouvements vifs mais contrôlés. Léonard les connaissait, des contractuels privés assignés à la patrouille du quartier fermé. L'officier principal, Matthews, s'approcha avec un porte-bloc à la main. « Monsieur Martin, salua-t-il. Vous avez signalé une effraction » Léonard désigna la maison. « J'ai besoin qu'elle soit sécurisée. » Matthews fit signe à son partenaire. Ils se déplacèrent efficacement, entrant par l'avant avec une précision tactique. Léonard et Alex restèrent dehors, attendant. Le garçon était silencieux maintenant, moins suffisant, plus contemplatif. « Et maintenant » demanda-t-il après un moment. Léonard ne répondit pas tout de suite. Il continua de fixer la rue vide, l'écho lointain des pneus sur l'asphalte mouillé. « Maintenant, dit-il finalement, je découvre qui diable était là-dedans. » L'équipe de sécurité travailla rapidement. 10 minutes plus tard, Matthews revint, tenant quelque chose de petit entre ses doigts. « La maison est sécurisée, rapporta-t-il. Aucun signe d'effraction. Mais nous avons trouvé ça. » Léonard prit l'objet. Il n'était pas plus grand qu'une pièce de monnaie, élégant et noir, avec une faible lumière LED clignotant sur le côté. Un traceur. Quelqu'un vous surveillait. Alex, regardant par-dessus son épaule, laissa échapper un sifflement bas. « Merde, murmura-t-il. Je suppose que c'est une bonne chose que vous m'ayez écouté. » Léonard retourna l'appareil dans sa paume, le poids de la situation s'installant profondément dans sa poitrine. Qui que ce soit qui ait été dans sa maison ce soir n'était pas venu pour voler. Ils étaient venus pour observer. Et cela ne signifiait qu'une chose, ce n'était pas fini. L'intérieur de la maison était tel qu'il l'avait laissé. L'équipe de sécurité se déplaça dans chaque pièce avec efficacité, vérifiant les placards, les coins, même les espaces sous les meubles. Mais ils ne trouvèrent rien. Aucun signe d'effraction, aucun tiroir renversé, aucun objet de valeur manquant. Léonard se tenait près de l'entrée, les bras croisés, observant.
La maison aurait dû lui sembler familière, mais quelque chose clochait maintenant. La maison est sécurisée, annonça Matthews en revenant dans le hall d'entrée. Pas d'intrus, pas de signe de dommage. La mâchoire de Léonard se tendit. Alors expliquez ça. Le second officier, Torres, intervint. Il tenait un petit appareil noir entre deux doigts gantés. Il avait à peu près la taille d'une pièce de monnaie, élégant, avec une minuscule lumière LED clignotante. Léonard le prit, le retournant dans sa paume. Son poids était insignifiant. Sa signification ne l'était pas. Traceur GPS, confirma Torres. Il était monté sous votre bureau. Qui que ce soit qui l'a planté voulait vous surveiller. Léonard expira par le nez, lentement et contrôlé. Une idée de qui? Demanda Matthews. Léonard ne répondit pas immédiatement. Son esprit parcourait déjà les possibilités. Concurrents, anciens rivaux en affaires, des gens qui gardaient rancune. Marcus Owens lui vint à l'esprit, mais on ne l'avait pas vu depuis des années. Non, dit finalement Léonard. Pas encore. Matthews hocha la tête. Nous allons passer la maison au peigne fin pour en trouver d'autres, mais si c'était le seul, il y a des chances qu'il ne cherchait pas à vous voler. Il surveillait, dit Léonard sans rien ajouter, tournant seulement le traceur entre ses doigts, sentant son poids, insignifiant mais accablant. Derrière lui, Alex se tenait juste devant la porte, observant l'échange avec des yeux vifs. Il avait les mains enfoncées profondément dans les poches de son sweat trop grand, mais sa posture était détendue, indifférente, comme s'il avait vu pire. Quand l'équipe de sécurité eut terminé sa dernière vérification, Matthews tendit une carte à Léonard. « Si quelque chose vous semble anormal, appelez-nous. Nous enverrons quelqu'un immédiatement. » Léonard hocha la tête, glissant la carte dans sa poche. Matthews hésita une fraction de seconde avant d'ajouter. « Cela vaudrait peut-être la peine de déposer une plainte à la police, monsieur Martin. » Léonard croisa son regard calmement. « J'y réfléchirai. » Un silence passa. Puis les agents de sécurité sortirent, leurs bottes martelant doucement le trottoir alors qu'ils se dirigeaient vers leur SUV. Le véhicule s'éloigna, ne laissant derrière lui que le calme bourdonnement de la nuit. Le silence s'étira. Léonard retourna le traceur une dernière fois avant de le glisser dans sa poche. Quand il parla enfin, sa voix était égale. « Depuis combien de temps tu surveilles ma maison, Alex ?» Le garçon cligna des yeux, puis pencha légèrement la tête, comme s'il s'attendait à la question. « Quelques jours. » Le front de Léonard se plissa. « Pourquoi ?» Alex haussa les épaules, changeant de poids. « Parce que quelque chose clochait. » « Clochait comment ? Cette voiture dont je vous ai parlé, la berline noire. Je l'ai vue plusieurs fois, garée au bout de la rue. Lumières éteintes, moteur en marche. Ça aurait pu n'être rien, mais j'ai vu ce genre de rien se transformer en quelque chose avant. » Léonard l'étudia. La façon dont Alex parlait, platement, factuellement, sans embellissement, ou lui disait que ce n'était pas un gamin essayant de semer la pagaille. Il avait vu des choses, compris des choses. « Et tu as juste décidé de garder un œil ? » « Ouais. » L'expression d'Alex était illisible. « J'ai pensé que quelqu'un devrait le faire. » Un silence. Puis, « Pourquoi ?» Alex eut un léger sourire en coin. « Parce que c'est intéressant. » Léonard expira brusquement, un mélange de ricanement amusé et d'exaspération. Il jeta un coup d'œil à sa maison, à la fenêtre qui brillait encore faiblement de l'intérieur, puis de nouveau au gamin qui se tenait là comme si c'était juste une autre nuit. « Et tu as justement des jumelles ?» Alex tapota la lanière autour de son cou. « Vous seriez surpris de ce que les gens jettent. » Léonard plissa légèrement les yeux. Le gamin était une énigme. Et les énigmes, surtout celles qui apparaissaient devant votre maison au moment précis, n'étaient pas des choses à ignorer. Il envisagea d'insister, mais laissa tomber pour l'instant. Au lieu de cela, son esprit vagabonda vers le passé, vers Rachel. « Ton travail te rattrapera un jour, Léonard », lui avait-elle dit plus d'une fois, généralement dans des moments de frustration, d'inquiétude. À l'époque où elle se souciait encore assez pour en discuter. Léonard avait toujours balayé cela d'un revers de main. « Ce n'est pas un film, Rachel. Personne ne me cherche des noises. » Mais maintenant quelqu'un surveillait. Un muscle tressaillit dans sa mâchoire. « Ce type, dit Léonard, revenant au présent. Celui qui est entré dans ma maison. Tu n'as pas vu son visage ?» Alex secoua la tête. « Mais tu as vu comment il bougeait ?»« Ouais. Lentement. Pas effrayé. » Léonard pinça les lèvres. Qui que ce soit qui ait fait ça n'avait pas peur de se faire prendre. Cela signifiait l'une des deux choses suivantes, soit ils étaient prudents, soit ils étaient confiants. Aucune n'était bonne.
Léonard expira, forçant son esprit à ralentir. Penser, planifier, évaluer. Tu as quelque part où aller? Demanda-t-il. Alex leva une épaule dans un demi-haussement. Pas vraiment. Léonard l'étudia pendant un autre long moment. Tu as faim? Le garçon hésita, juste une fraction de seconde. Puis, ça dépend. Si la nourriture est empoisonnée? Léonard laissa échapper une courte respiration incrédule. Bon sang, tu es paranoïaque. Alex se contenta de sourire en coin. Instinct de survie. Léonard leva les yeux au ciel mais fit signe vers la voiture. Viens. Alex le regarda un instant, comme s'il pesait ses options. Puis il s'avança, se glissant sur le siège passager tandis que Léonard démarrait la voiture. La lueur de la maison s'estompa dans le rétroviseur. Quelque part dans la ville, quelqu'un regardait. Et Léonard avait l'intention de découvrir qui. La pluie avait cessé. Léonard traversa le cœur de Chicago, passant devant la rivière, devant les bâtiments dont les façades de verre s'étiraient haut dans le ciel comme des sentinelles silencieuses et imposantes. Rachel vivait dans l'un de ces immeubles maintenant. Il n'était jamais allé à son appartement auparavant. Quand ils étaient mariés, ils avaient vécu dans une maison de ville du côté plus calme de la ville, assez proche de l'action mais toujours privée. Maintenant, elle était dans un gratte-ciel du centre-ville, dans un endroit qui surplombait tout mais n'appartenait à personne. Léonard entra dans le parking souterrain, coupa le moteur. Pendant un moment, il resta assis là, fixant le volant, sentant le poids de la nuit s'installer plus profondément dans sa poitrine. Alex était resté derrière. Maintenant, dans l'ascenseur aux parois de miroir, il ajusta sa veste, observant son reflet, essayant d'ignorer le faible sentiment de nostalgie qui frôlait les bords de son esprit. Quand les portes s'ouvrirent, il entra dans un couloir bordé de murs blancs immaculés et de portes qui se ressemblaient toutes. Le monde de Rachel était ordonné, structuré. Il frappa. Quelques secondes plus tard, la porte s'entr'ouvrit. Rachel se tenait là, pieds nus, portant un pull ample qui tombait d'une épaule. Ses cheveux étaient attachés en arrière d'une manière qui la faisait paraître plus jeune qu'elle ne l'était. Ses yeux brillèrent de quelque chose d'illisible quand elle le vit. Léonard. Il expira par le nez. Rachel. Une pause. Puis, soupirant, elle s'écarta. Entre. À l'intérieur, le fantôme d'une vie qu'ils avaient eue. L'appartement sentait la lavande et les vieux souvenirs. Il était décoré comme elle l'avait toujours préféré, minimaliste, de bon goût, moderne. Froid, d'une certaine manière. Léonard balaya l'espace instinctivement. La table basse était empilée de livres. Un verre de vin à moitié vide se trouvait à côté d'un ordinateur portable. Une seule paire de talons était soigneusement placée près de l'entrée. C'était un foyer, mais pas un lieu de vie. Rachel croisa les bras, appuyée contre le comptoir de la cuisine. « Tu veux boire quelque chose ?»« Non. » Elle l'étudia pendant un long moment. « Que veux-tu, Léonard ?» Il ne répondit pas immédiatement, sortit simplement le traceur GPS de sa poche et le posa sur le comptoir entre eux. Rachel le regarda, puis le regarda à nouveau. Elle n'avait pas l'air surprise. « Quelqu'un a planté ça chez moi, dit-il. Il ne me volait pas. Il surveillait. » Rachel expira, se frottant la tempe. « D'accord. » Léonard fronça les sourcils. « C'est tout ce que tu as à dire? Que veux-tu que je dise? » « Je ne sais pas. Peut-être commencer par me dire si tu sais qui diable ferait une chose pareille? » Rachel hésita. Pas longtemps, mais assez longtemps. Et Léonard sut. « Rachel. » Sa voix était tranchante, mesurée. « Tu sais quelque chose? » Ses yeux vacillèrent. Elle changea de poids, regardant au-delà de lui pendant un moment avant de finalement répondre. « Marcus Owens. » Le nom tomba entre eux comme un verre brisé, faisant voler en éclats le dernier lambeau de normalité dans la pièce. Léonard s'immobilisa. « Marcus Owens » répéta-t-il lentement, comme si le dire à voix haute pouvait avoir plus de sens. Rachel hocha la tête. « Ça n'a pas de sens, » murmura Léonard en secouant la tête. « Il a disparu depuis des années. Je n'ai pas entendu son nom depuis ?»« Depuis que tu as ruiné sa vie » termina Rachel, la voix basse mais pointue. La mâchoire de Léonard se serra. « Je n'ai pas ruiné sa vie. Il s'est fait prendre en train de voler mon entreprise. Et tu t'es assuré que personne ne l'embaucherait plus jamais, » ajouta Rachel. Léonard la fixa. « C'est lui qui s'est fait ça à lui-même. » Rachel soupira. « Peut-être. Mais ça ne veut pas dire qu'il le voit comme ça. » Silence. Léonard fit un pas en arrière, passant une main dans ses cheveux. « Comment sais-tu que c'est lui ?» Rachel hésita à nouveau. «
Il m'a contacté, admit-elle. Le pouls de Léonard ralentit. Quoi? Il y a quelques mois. Je n'y ai pas beaucoup pensé au début. Il a dit qu'il voulait parler. Pour tourner la page, ou quelque chose comme ça. Puis il a commencé à poser des questions sur toi. Sur où tu habitais, si tu avais toujours la sécurité. Je pensais qu'il était juste amer. Mais maintenant, elle désigna le traceur. Maintenant, je pense qu'il préparait quelque chose. Les doigts de Léonard se crispèrent en point à ses côtés. Pourquoi diable ne m'as-tu rien dit? L'expression de Rachel se durcit. Parce que je ne savais pas qu'il était sérieux. Léonard ricana, se détournant, passant une main sur sa mâchoire. Marcus Owens. De toutes les personnes? Qu'a-t-il dit exactement? Rachel déglutit, croisant les bras. Que tu lui avais tout pris. Que tu ne l'avais pas seulement licencié, tu avais détruit son avenir. Il a dit qu'il voulait justice. Léonard expira lentement. Non, murmura-t-il. Il veut se venger. Rachel ne discuta pas. Un long silence s'étira entre eux. Finalement, elle parla. Léonard. Il la regarda. Sois prudent. Pendant une seconde, juste une seconde, il vit quelque chose de familier dans son expression. La Rachel qui s'inquiétait pour lui. La Rachel qui se souciait de lui. Mais cette Rachel était partie. Léonard hocha la tête une fois. Ouais, dit-il. Je le serai. Et puis, sans un autre mot, il sortit par la porte, retournant dans la nuit. L'air était plus frais maintenant. La ville bourdonnait toujours autour de lui, mais cela semblait distant, comme un bruit de fond pour quelque chose de plus grand. Marcus Owens. Léonard se glissa dans sa voiture, serrant le volant un peu trop fort. Cela faisait des années. Il avait supposé que Marcus était passé à autre chose. Clairement, ce n'était pas le cas. Le traceur GPS reposait sur le tableau de bord, clignotant faiblement dans le noir. Quelque part là-bas, Marcus regardait. Léonard démarra le moteur. Si Marcus voulait une guerre, il allait la voir. La nuit s'étira tandis que Léonard Martin roulait vers la périphérie de la ville. La ligne d'horizon rétrécissait derrière lui, avalée par l'obscurité et la pluie. Il avait quitté l'appartement de Rachel sans un mot de plus, mais sa voix persistait dans sa tête. Il te blâme toujours, Léonard. Tu as ruiné sa vie. Marcus Owens. Un nom qui n'avait autrefois signifié rien de plus qu'un employé ambitieux dans son entreprise, un homme qui jouait le jeu, gravissait les échelons, puis devenait trop gourmand. Et maintenant, il était de retour. Mais pourquoi maintenant? Léonard avait besoin de réponses. Alors il alla voir la seule personne en qui il avait confiance pour les trouver. L'appartement de Daniel Burke se trouvait dans un quartier de la ville que la plupart des gens évitaient après la tombée de la nuit. Pas dangereux, juste oublié. Des rangées de vieilles maisons en grès brun, des rues étroites, le genre d'endroit où les propriétaires ne réparent pas les fuites et où les épiceries ont des barreaux aux fenêtres. Léonard frappa 2 fois, attendit. Après quelques secondes, la porte s'ouvrit, révélant un homme au début de la quarantaine, les yeux fatigués et une barbe de 2 jours. Daniel Burke avait exactement la même apparence que la dernière fois que Léonard l'avait vu. Quelqu'un qui travaillait trop, buvait trop de café et avait renoncé à se raser régulièrement. « Bon sang, murmura Daniel. Tu as une sale tête. Content de te voir aussi. » Léonard entra. L'appartement sentait le café brûlé et les fils électriques. Des moniteurs couvraient un mur, les écrans projetant une lueur froide sur le bureau encombré. Des restes de plats à emporter à moitié mangés, des circuits imprimés, des câbles serpentant sur le sol. Cela ressemblait plus à l'intérieur d'une machine qu'à une maison. Daniel s'effondra dans son fauteuil avec un soupir, se frottant les yeux. « Très bien, Martin. De quoi as-tu besoin ?» Léonard sortit le traceur GPS de sa poche, le posant sur le bureau. « Quelqu'un est entré par effraction chez moi. » Cela attira l'attention de Daniel. Il se pencha en avant, ramassant l'appareil, le retournant dans ses mains. « C'était sous ton bureau ?» Léonard hocha la tête. Daniel roula son fauteuil plus près du bureau, branchant le traceur dans un petit appareil. L'écran à côté de lui s'anima, des lignes de code défilant trop vite pour que Léonard puisse les suivre. « Voyons où ce petit gars a traîné. » Léonard croisa les bras, regardant Daniel travailler en silence pendant quelques minutes, tapant, fronçant les sourcils, marmonnant dans sa barbe. Puis, Léonard n'aima pas ce son. Quoi? Daniel tapota l'écran. Ce traceur n'est pas nouveau. Qui que ce soit qui l'a planté surveille ta position depuis au moins 3 mois. L'estomac de Léonard se serra. Daniel expira brusquement, faisant défiler les données. Et j'ai tracé le point relais.
Le signal rebondit partout, mais devine où il aboutit. Léonard connaissait déjà la réponse avant que Daniel ne la dise. Marcus Owens. Daniel se tourna, lui lançant un regard perçant. Ce nom signifie quelque chose pour toi? Léonard ne répondit pas immédiatement. Il prit une lente inspiration, essayant d'ignorer le sentiment qui lui montait le long de la colonne vertébrale. Il travaillait pour moi, dit-il finalement. Je l'ai viré pour fraude. Les sourcils de Daniel se levèrent. Et maintenant il te surveille. On dirait bien. Daniel se retourna vers son écran, tapant rapidement. Voyons si notre ami Owens a été occupé dernièrement. Plus de défilements, plus de chiffres clignotants. Puis Daniel laissa échapper un sifflement bas. Eh bien, merde. Quoi? Daniel se pencha en arrière, croisant les bras. Tonga Marcus a fait des mouvements. Des mouvements financiers. Léonard fronça les sourcils. Explique. Il a disparu des radars après que tu l'aies viré, n'est-ce pas? Pas de boulot, pas de traces, rien. Mais au cours des derniers mois, de l'argent a transité par des sociétés écrans. De petites sommes au début, puis de plus grosses. Quelqu'un le finance. La mâchoire de Léonard se tendit. Qui? Daniel secoua la tête. Pas de nom pour l'instant. Mais je peux te dire ceci, il ne fait pas ça tout seul. Léonard expira lentement. Ce n'était pas juste un ancien employé rancunier. C'était autre chose. Léonard quitta l'appartement de Daniel juste après minuit. La ville était plus calme maintenant, les rues luisantes de pluie, les enseignes au néon se reflétant dans les flaques. Il était à mi-chemin de sa voiture quand son téléphone vibra. Numéro inconnu. Il répondit. Martin? Une pause. Puis une voix, basse, calme. Vous n'auriez pas dû chercher. Léonard s'arrêta de marcher, ses doigts se crispant plus fort autour du téléphone. Qui est-ce? Un petit rire silencieux. Vous le savez déjà. Le pouls de Léonard était stable, contrôlé. Il jeta un coup d'œil autour de lui. La rue était vide, mais soudain, elle ne semblait plus assez vide. Qu'est-ce que vous voulez? Je voulais juste vous rappeler, Martin, continua la voix, douce, confiante. Ce n'est pas fini. La ligne se coupa. Léonard abaissa lentement le téléphone. La pluie tombait en une douce bruine, fraîche contre sa peau. Marcus Owens était là, dehors, à regarder. Et maintenant, il savait que Léonard regardait aussi. La ville pulsait d'une énergie agitée alors que Léonard Martin retournait vers sa maison. L'appel téléphonique résonnait encore à ses oreilles. La voix basse, calme, délibérée, avait à peine eu besoin de dire quoi que ce soit. Ce n'est pas fini. Il savait ce que cela signifiait. Qui que ce soit qui le surveillait, qui que ce soit qui avait été dans sa maison, n'avait pas terminé. Et maintenant, après avoir retracé le traceur GPS jusqu'à Marcus Owens, il était clair que ce n'était pas juste une effraction aléatoire. C'était personnel. Les doigts de Léonard se fléchirent contre le volant. Alex, le gamin des rues qu'il avait prévenu, était assis sur le siège passager, observant la route devant lui comme s'il s'attendait à ce que quelque chose surgisse de l'obscurité. Il n'avait pas dit grand-chose depuis qu'ils avaient quitté l'appartement de Daniel, mais Léonard sentait son regard perçant vaciller vers lui de temps en temps. Cet appel, dit finalement Alex, rompant le silence. Ça ressemblait à de mauvaises nouvelles. Léonard expira par le nez. C'en était. Vous allez me dire qui c'était? Quelqu'un qui veut que je sache qu'on me surveille. Alex ricana. Eh bien, sans blague. Ils ont laissé un putain de traceur dans votre maison. Léonard lui jeta un regard, mais Alex fixait par la fenêtre, les bras croisés, l'expression illisible. Tu as déjà entendu le nom de Marcus Owens? Demanda Léonard. Alex haussa les épaules. Peut-être. Pourquoi? Il travaillait pour moi. Je l'ai viré pour avoir volé mon entreprise. On dirait qu'il me garde toujours rancune. Alex laissa échapper un sifflement bas. Merde. Alors c'est ça, la vengeance? Léonard ne répondit pas tout de suite. Parce que ce n'était pas juste ça. Les gens qui voulaient se venger ne plantaient pas de traceurs sous votre bureau. Ils ne s'asseyaient pas dans des voitures moteurs en marche, attendant, observant. Ils ne vous appelaient pas juste pour dire « ce n'est pas fini ». Non. C'était quelque chose de plus grand. Et Léonard avait le sentiment distinct qu'il avait déjà 3 longueurs de retard. Le téléphone vibra à nouveau. Un autre numéro inconnu. Le pouls de Léonard resta stable alors qu'il répondait. Martin? Il y eut une pause. Puis une voix différente, plus rauque, moins composée que la dernière. Écoutez attentivement, dit l'homme. Nous avons un gamin. Léonard s'immobilisa.
Quoi? Un gamin, répéta la voix. 10 ans. Cheveux bruns, yeux bleus. Jouait près du parc plus tôt aujourd'hui. Nous l'avons. La mâchoire de Léonard se tendit. Et vous vous attendez à ce que je fasse quoi à ce sujet? Vous savez exactement quoi. Vous allez payer. 500 000 $ en espèces. Pas de flic. Pas de jeu. La prise de Léonard sur le téléphone se resserra. Et si je ne le fais pas? Un petit rire bas, amusé. Alors vous entendrez parler d'un corps dans la rivière demain matin. La ligne se coupa. Le silence qui suivit était suffocant. Alex se pencha en avant. Qu'est-ce que c'était que ça, bon sang? Léonard ne répondit pas tout de suite. Son esprit bougeait déjà, assemblant les pièces. Un enfant. Une demande de rançon. 500 000 $. Pas de flic. Il expira brusquement. Quelqu'un essaie de me rendre désespéré. Et ça marche? Demanda Alex. Léonard lui lança un regard. Qu'est-ce que tu en penses? Léonard gara la voiture sur le côté de la route, pressant ses doigts contre ses tempes, forçant ses pensées à s'aligner. Il devait agir vite. Si Marcus était derrière tout ça, alors il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de pouvoir, de contrôle. Il se tourna vers Alex. Tu as toujours tes yeux sur la rue? Alex haussa un sourcil. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, tu observes les gens. Tu remarques des choses. Le gamin hésita, puis fit un petit signe de tête. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin d'informations. Vite. Alex fronça les sourcils. Sur quoi? Cette berline noire. Celle que tu as vue avant. J'ai besoin de savoir où elle est allée depuis la nuit dernière. Alex réfléchit un instant. Je connais peut-être un gars. Bien. Léonard remit la voiture en marche. Alors allons le rencontrer. L'homme vers qui Alex le conduisit était plus âgé, vêtu de couches de vêtements qui ne s'accordaient pas tout à fait, ses doigts tressaillant légèrement alors qu'il fumait une cigarette devant un dîner délabré. Lenny, dit Alex. C'est Rick. Rick toisa Léonard de haut en bas, puis sourit en coin. T'es flic? Est-ce que j'ai l'air d'un flic? Demanda Léonard platement. Rick expira la fumée par le nez. J'imagine que non. J'ai besoin d'informations, dit Léonard. Sur une voiture. Ouais? Rick tira une autre bouffée de sa cigarette. Qu'est-ce que j'y gagne? Léonard sortit un billet de 100 $ flambant neuf de son portefeuille, le tendant. Rick le lorgna, puis haussa les épaules. D'accord. Quel genre de voiture? Berline noire, vitres teintées. Stationné près de Harbor Drive ces dernières nuits. L'expression de Rick vacilla, juste une seconde. J'ai peut-être vu quelque chose. Léonard attendit. Rick expira lentement. Une voiture comme ça ne surveille pas juste une maison. Elle a été garée partout dans le quartier. Différents endroits, différents angles. Comme si quelqu'un cherchait quelque chose de spécifique. L'estomac de Léonard se serra. Rick hésita. Il y a quelques heures, je l'ai vu partir d'ici. Il y avait un gamin sur la banquette arrière. Le sang de Léonard se glaça. Oh! Rick secoua la tête. J'ai pas vu. Mais elle se dirigeait vers le West Side. Léonard se tourna vers Alex. Découvre où cette voiture est allée. Alex hocha la tête, sortant déjà son téléphone. L'heure suivante passa en un éclair. Alex fit jouer ses contacts, Léonard appela Daniel qui pirata les caméras de circulation. Petit à petit, les pièces s'assemblèrent. La voiture s'était arrêtée dans un entrepôt près du quartier industriel. Elle y était toujours. Léonard afficha l'emplacement sur son téléphone, fixant la carte. Puis il se tourna vers Alex. Reste ici. Alex fronça les sourcils. Ouais, pas question. Ce n'est pas ton combat, gamin. Ouais, eh bien, quelqu'un doit surveiller vos arrières. Léonard soupira. D'accord. Mais si les choses tournent mal, tu cours. Compris? Alex ne répondit pas, mais le regard dans ses yeux en disait assez. L'entrepôt. Le bâtiment était vieux, abandonné. Une enseigne rouillée pendait de travers au-dessus de l'entrée. Léonard se gara à un pâté de maison, coupant le moteur. Lui et Alex se déplacèrent silencieusement dans l'ombre, atteignant le côté de l'entrepôt. Une voix parvint de l'intérieur. Le patron dit qu'on attend l'appel. Et si l'argent n'arrive pas? Alors on fait un exemple avec le gamin. Les mains de Léonard se crispèrent en poing. Il sortit son arme. Puis il bougea. La nuit était immobile, l'air épais de l'odeur persistante de la pluie et de la rouille. Léonard Martin s'accroupit bas derrière une pile de caisses en bois,
sa respiration mesurée, sa prise ferme sur l'arme dans sa main. À côté de lui, Alex se pressa contre le métal froid du mur de l'entrepôt, ses yeux dardant vers l'intérieur faiblement éclairé. De leur point d'observation, ils pouvaient voir l'intérieur de l'entrepôt à travers un espace dans les panneaux de tôle ondulés rouillés. L'espace était vaste, presque vide à l'exception de quelques caisses éparses et d'une lumière suspendue vacillante qui se balançait doucement au bout d'un long fil. Et au centre de tout cela, le garçon, attaché à une chaise, son petit corps rigide, son visage strié de larmes séchées, les yeux écarquillés de terreur. La mâchoire de Léonard se serra. Ils avaient le gamin. Il se tourna vers Alex. « Tu restes dans la voiture. » Alex sourit en coin. « Ouais, non. » Léonard expira brusquement. « Ce n'est pas un jeu. »« Je sais, » dit Alex en détachant sa ceinture de sécurité. « C'est pour ça que je viens. » Léonard aurait dû discuter, aurait dû faire taire le gamin. Mais quelque chose dans l'expression d'Alex, stable, sans scier ou lui rappelait trop lui-même. « Reste près de moi et fais exactement ce que je dis. » Alex sourit. « Je n'avais pas l'intention de faire cavalier seul. » Léonard sortit l'arme de la boîte à gants, vérifia le chargeur et la glissa dans son holster. Puis ils bougèrent. L'entrepôt tenait à peine debout, ses murs en tôle ondulée rouillant sur les bords. Une seule lumière suspendue vacillait près de l'entrée, projetant des ombres vives et déchiquetées sur le béton fissuré. Léonard plaqua son dos contre le mur, écoutant. Rien. Pas de voix, pas de mouvement. Juste le faible bourdonnement de l'électricité venant de quelque part à l'intérieur. Il fit signe à Alex de rester sur place, puis ouvrit doucement la porte. L'odeur le frappa en premier, air vicié, moisi, quelque chose de métallique. Deux hommes se tenaient à proximité, tous deux armés. L'un d'eux s'appuyait nonchalamment contre une poutre en acier, faisant tourner un couteau à cran d'arrêt entre ses doigts. L'autre faisait les 100 pas, vérifiant sa montre. Puis une troisième silhouette émergea de l'ombre. Léonard inspira brusquement. Marcus Owens. Une seule chaise au centre de la pièce. Un garçon ligoté aux poignets et aux chevilles, sa respiration saccadée et paniquée. Ses vêtements étaient sales, son visage strié de larmes séchées. Léonard balaya la pièce du regard. Aucun signe de Marcus. Aucun signe de personne. Trop facile. Alex se glissa derrière lui, les yeux balayant l'espace. « Ça sent mauvais », murmura-t-il. Léonard hocha la tête. C'était mauvais. Il avança prudemment, pas à pas, l'arme levée. Plus il se rapprochait du gamin, plus le sentiment dans ses tripes se renforçait. Les yeux du garçon se levèrent brusquement, se fixant sur lui. Piège. Halta-t-il. Léonard pivota. Trop tard. Une ombre bougea depuis le coin opposé. Rapide, précise. Marcus. Léonard eut à peine le temps de réagir avant qu'un coup de feu ne retentisse, le métal étincelant alors qu'une balle ricochait sur le sol à quelques centimètres de son pied. Lâchez ça. La voix de Marcus résonna, calme comme toujours. Léonard se retourna, l'arme toujours levée. Marcus sortit de l'ombre, arme à la main, visant directement la poitrine de Léonard. Il avait l'air plus âgé, plus affûté. Son visage était maigre, ses yeux creux mais brûlants de quelque chose que Léonard avait déjà vu, un homme qui n'avait rien à perdre. J'aurais dû savoir que vous viendriez chercher, songea Marcus. Vous n'avez jamais pu laisser les choses aller. Tu as kidnappé un gamin, Marcus. La voix de Léonard était stable, contrôlée. C'est une garantie, haussa Marcus les épaules. Vous, de toutes les personnes, devriez comprendre ça. La mâchoire de Léonard se tendit. Il ne s'agit pas d'argent. Non, admit Marcus. Il s'agit de vous. De s'assurer que vous ressentiez enfin ce que c'est d'avoir quelque chose arraché. La prise de Léonard se resserra sur son arme. Tu ne veux pas faire ça. Marcus rit. Un vrai rire. Vous pensez toujours être celui qui contrôle? L'esprit de Léonard travaillait vite, cartographiant les sorties, calculant la distance. Marcus était seul. Pas de renfort. Mais il était imprévisible. Et cela le rendait dangereux. L'arme dans la main de Marcus ne vacilla pas. Posez-la, Martin. Léonard ne bougea pas. Puis un son. Petit, à peine perceptible. Mais Marcus le remarqua. Son regard vacilla, juste une seconde, vers Alex. Et c'était suffisant. Alex bougea le premier. Un rapide déplacement de pied. Puis une clé à molette rouillée vola à travers la pièce, s'écrasant contre une pile de caisses. Marcus tressaillit. Léonard n'hésita pas. Il se jeta en avant. Une lutte.
Un enchevêtrement rapide et brutal de membres, 2 points. Le grincement métallique d'une arme glissant sur le sol. Marcus se battit durement, mais Léonard se battit plus fort. Des années de contrôle, de pouvoir, de savoir exactement où frapper. Un coup solide aux côtes. Une torsion sèche du poignet. Puis un craquement. Marcus s'effondra au sol, haletant. Léonard se tint au-dessus de lui, respirant fort, l'arme de nouveau en main. Alex s'avança, l'air peu impressionné. C'était dramatique. Léonard l'ignora, se tournant vers le gamin toujours attaché à la chaise. « Ça va » demanda-t-il en s'agenouillant. Le garçon hocha rapidement la tête, les yeux toujours écarquillés de peur. Léonard commença à défaire les cordes. Puis des sirènes. Le rouge et le bleu clignotant contre les murs métalliques. Alex laissa échapper un sifflement bas. « Je suppose que vous avez appelé les flics après tout. » Léonard expira, se relevant. « Non, murmura-t-il. Daniel l'a fait. » Il se retourna vers Marcus, qui se tenait maintenant les côtes, le fusillant du regard. « Ce n'est pas fini, » cracha Marcus. Léonard le fixa. « Ouais, dit-il froidement. Ça l'est. » La police fit irruption quelques secondes plus tard. Les officiers envahirent Marcus, le relevant, le menottant. Le gamin fut emmené en sécurité, tremblant mais indemne. Léonard et Alex se tenaient dans l'embrasure de la porte, regardant Marcus être poussé à l'arrière d'une voiture de patrouille. « Alors » dit Alex après un moment. « C'est tout » Léonard ne répondit pas. Parce que quelque chose dans tout cela semblait inachevé. Marcus avait de l'argent. Il avait des ressources. Il avait du soutien. Léonard savait mieux que de croire que c'était fini. Alex le poussa du coude. « Et maintenant » Léonard inspira. « Maintenant » Il jeta un coup d'œil au gyrophare, au chaos qui se déroulait encore. Maintenant, on découvre ce qui se passe vraiment. Les sirènes hurlaient encore au loin, leurs échos rebondissant sur les murs rouillés de l'entrepôt. La scène devant Léonard Martin était chaotique. Gyrophare, officier en uniforme grouillant dans l'espace, Marcus Owens poussé à l'arrière d'une voiture de patrouille. Et pourtant, au milieu de tout cela, Léonard ressentait quelque chose de troublant, le sentiment que ce n'était pas la victoire que cela aurait dû être. Il resta immobile, les épaules rigides, regardant Marcus lever la tête, du sang coulant de sa tempe, un sourire en coin tordant sa lèvre renflée. « Vous pensez que c'est fini » râla Marcus, sa voix rauque mais stable. « Vous ne savez même pas dans quoi vous avez mis les pieds. » Léonard ne broncha pas. « Tu as perdu, Marcus. » Marcus gloussa. « Vous ne comprenez toujours pas. » Il se pencha légèrement en avant, juste assez pour que sa voix baisse. « Nous sommes plus nombreux. Des gens qui attendaient de vous voir tomber. Vous ne faites que commencer, Martin. Et croyez-moi, » il sourit, les dents rouges de sang. « Ils ne font pas d'erreur comme moi. » Les mots pesaient comme un poids sur la poitrine de Léonard. Parce que ce n'était pas juste des menaces vides. Elles ressemblaient à une promesse. Le chaos se calma au cours de l'heure suivante. Le garçon kidnappé, dont Léonard apprit qu'il s'appelait Noah, fut emmené par un officier, enveloppé dans une couverture thermique. Léonard regarda de loin, les bras croisés, son expression illisible. Léonard sentit Alex bouger à côté de lui. Il sourit, murmura le gamin. Léonard expira lentement. « Ouais, je vois ça. » Puis Marcus tourna la tête, croisant le regard de Léonard à travers la vitre de la voiture. Son sourire s'élargit, juste légèrement. Assez pour sentir quelque chose de vif se tordre dans l'estomac de Léonard. Et puis il articula quelque chose, lentement, délibérément. « Ce n'est pas fini. » L'officier sur le siège conducteur claqua la portière et la voiture de police s'éloigna, ne laissant derrière elle qu'une traînée de gyrophares dans la nuit. Léonard passa une main sur son visage, inspirant profondément. La nuit semblait plus lourde maintenant, comme si le poids de ce qui venait de se passer s'était finalement abattu sur ses épaules. « On dirait que quelqu'un vient de vous dire que le Père Noël n'existe pas, » dit Alex, fourrant ses mains dans les poches de son sweat à capuche. Léonard lui lança un regard. « C'était trop facile, murmura-t-il. »« Facile » ricana Alex. « Mec, on vient d'entrer dans un piège mortel, combattu un psychopathe et on s'en est à peine sorti. Ça m'a semblé sacrément difficile. » Léonard ne répondit pas tout de suite. Son esprit tournait déjà, démêlant les pièces. Marcus n'était pas un cerveau. Il était bon, bien sûr. Rusé, dangereux. Mais ce n'était pas le genre d'homme à avoir la patience pour un jeu à long terme. Il était réactionnaire. Il attaquait, brûlait les ponts et avait toujours un plan de sortie quand les choses tournaient mal.
Alors pourquoi s'était-il laissé prendre? Alex l'observait maintenant, les yeux plus vifs qu'il n'avait le droit de l'être pour un gamin de son âge. Vous ne pensez pas que c'est fini? Ce n'était pas une question. Léonard laissa échapper une lente respiration. Non. Alex resta silencieux une seconde, puis haussa les épaules. Alors quoi? Il y a un plus gros bonnet? Léonard ne voulait pas dire oui. Ne voulait pas reconnaître le sentiment de malaise dans ses tripes. Mais ensuite il se souvint des derniers mots de Marcus. Il y en a d'autres qui veulent te voir tomber. Ce n'avait pas été une menace. C'était une déclaration de fait. Marcus n'agissait pas seul. Il faisait partie de quelque chose de plus grand. Le téléphone de Léonard vibra. Il le sortit, jetant un coup d'œil à l'écran. Daniel. Dis-moi que tu as quelque chose, dit Léonard en répondant. J'ai quelque chose, répondit Daniel. Tu ne vas pas aimer. Vas-y. Il y eut une pause, le son d'un clavier cliquant en arrière-plan. L'argent de Marcus. Tu te souviens que je t'ai dit qu'il venait de comptes offshore? Ouais. J'en ai tracé un. La société écran qui lui transférait de l'argent, elle est liée à un nom que tu pourrais reconnaître. La prise de Léonard sur le téléphone se resserra. Qui? Daniel hésita. Jonathan Pierce. Léonard s'immobilisa. Pierce. Il n'avait pas entendu ce nom depuis des années. Un homme d'affaires, un fantôme dans le monde de l'entreprise. Le genre d'homme qui faisait disparaître les choses, argent, personne, problème. Il ne possédait pas seulement des entreprises, il possédait des gens. Et si Pierce était impliqué, c'était une guerre d'un tout autre genre. Léonard inspira lentement, forçant son pouls à se stabiliser. À quel point est-il impliqué là-dedans? Je ne sais pas encore, admit Daniel. Mais je peux le découvrir. Fais-le. Alors que Léonard raccrochait, Alex haussa un sourcil. Mauvaise nouvelle? Le pire genre, murmura Léonard. Alex pencha la tête. Vous allez me le dire ou je dois jouer au détective? Léonard pesa soigneusement ses prochains mots. Marcus ne travaillait pas seul. Sans blague, lança Alex d'un ton neutre. L'homme qui le finançait? Jonathan Pierce. Il ne fait rien sans raison. L'expression d'Alex changea, l'extérieur blagueur vacillant juste légèrement. Alors si ce type soutenait Marcus, et que Marcus vient de se faire enfermer, ça veut dire. Léonard termina la pensée pour lui. Que quelqu'un d'autre est sur le point de prendre sa place. Le gamin expira par le nez. Eh bien, merde. La mâchoire de Léonard se tendit. Ouais. Le silence s'étira entre eux, le genre qui portait du poids. Non dit mais indéniable. Puis Alex bougea. Alors? C'est quoi le plan? Léonard jeta un coup d'œil à la ligne d'horizon lointaine. La ville toujours vivante, toujours en mouvement. Ce n'était pas fini. Pas même proche. On n'attend pas qu'ils viennent à nous. Il regarda de nouveau Alex. On va à eux. La ville ne dormait jamais vraiment, même aux heures les plus calmes avant l'aube. Son pour rester stable, un bourdonnement constant de moteurs au loin, le hurlement occasionnel d'une sirène coupant la nuit. Mais pour Léonard Martin, le monde s'était rétréci à un seul point de mire, Jonathan Pierce. Marcus avait été un pion, c'était clair maintenant. Il était imprudent, impulsif, un homme rempli de rage mais manquant de discipline pour être vraiment dangereux. Non, la vraie menace se tenait derrière lui depuis le début. Et Jonathan Pierce, il ne faisait pas d'erreur. C'était un homme qui avait bâti des empires dans l'ombre, qui déplaçait l'argent, le pouvoir et les gens comme des pièces sur un échiquier. Alors, quand Daniel avait retracé l'argent affluent vers l'opération de Marcus jusqu'à Pierce, Léonard avait su que ce n'était pas fini. C'était juste le commencement. Léonard se tenait dans la faible lueur de son bureau, les doigts crispés autour d'un verre de whisky qu'il n'avait pas touché. En face de lui, Alex était assis sur le bord du canapé, faisant tournoyer un briquet entre ses mains, une énergie agitée émanant de lui par vagues. « Alors, c'est quoi le jeu ?» demanda Alex. Léonard prit une lente inspiration. Daniel traque Pierce maintenant. Il a été prudent, mais pas assez prudent. Alex haussa un sourcil. Tu penses qu'il sait qu'on est sur sa piste? Il le saura bientôt. Une pause. Puis Alex sourit en coin. Tu penses qu'il va fuir? Léonard fit tournoyer le whisky dans son verre. Les hommes comme Pierce ne fuient pas. Ils disparaissent. Et c'était ce qui l'inquiétait. Pierce n'était pas juste un homme d'affaires aux mains sales. C'était un fantôme. Le genre d'homme qui effaçait son existence des registres avant que les ennuis n'atteignent sa porte. S'il savait que Léonard cherchait, il serait déjà en train de prendre des dispositions pour disparaître.
Léonard ne pouvait pas laisser cela se produire. La voix de Daniel crépita au téléphone. « Je l'ai. » Léonard se redressa, posant son whisky intact. « Oh, quai 17. Piste d'atterrissage privée. Il a réservé un jet. Départ dans 1 heure. » La mâchoire de Léonard se tendit. Il fuyait. « Envoie-moi tout. » « Déjà fait. » Léonard raccrocha. Alex se leva. « Dis-moi qu'on va le chercher. » Léonard attrapa son arme. « On va le chercher. » Alex sourit. « Là, on parle. » Le quai 17 était calme. Le genre d'endroit qui existait hors des livres, où les hommes comme Pierce pouvaient aller et venir sans laisser de traces. Le jet était déjà sur le tarmac, ses moteurs ronronnant doucement dans l'air nocturne. Léonard se gara à un pâté de maison, éteignant les phares. « On n'a pas beaucoup de temps, murmura-t-il. Alex regarda par la fenêtre. « T'as un plan ou on improvise ? On entre. On s'assure qu'ils ne partent pas. Simple, non ?» Alex lança d'un ton neutre. « Parce que rien ne va jamais de travers avec un plan simple. » Léonard eut un léger sourire en coin. « Reste prêt. » Ils se déplacèrent rapidement, se glissant derrière la clôture, restant bas. Le hangar se dressait devant, les projecteurs projetant de longues ombres sur le tarmac. 2 gardes se tenaient près de l'entrée, leurs mains reposant sur leur holster. « Distrait, murmura-t-il. Alex sourit. « J'adore l'idée. » Le gamin n'hésita pas. Une pierre vola sur le tarmac, cliquetant bruyamment contre le revêtement métallique. Les gardes se raidirent, se tournant vers le bruit. Léonard bougea vite, précis. L'un tomba avant même d'avoir eu le temps d'enregistrer le mouvement. Le second pivota, attrapant son arme. Le poing de Léonard rencontra sa mâchoire. L'homme s'effondra. Alex siffla. « Rappelle-moi de ne pas te chercher des noises. » Léonard l'ignora, enjambant les hommes inconscients et se glissant à l'intérieur. Pierce montait déjà à bord du jet. Le cœur de Léonard battait la chamade alors qu'il levait son arme. « Pierce !» L'homme plus âgé s'arrêta dans les escaliers, ses chaussures cirées brillant sous les lumières de la cabine. Lentement, il se tourna et sourit. « Ah, monsieur Martin !» Sa voix était douce, presque amusée. « Vous avez toujours eu le don d'apparaître au pire moment possible. » Léonard ne baissa pas son arme. « Vous n'allez nulle part. » Pierce expira en secouant la tête. « Et dire que je pensais que vous compreniez comment fonctionne le monde. » Il fit un geste subtil. Des bruits de pas derrière eux. Léonard se retourna. Plus de gardes. Alex jura entre ses dents. Pierce gloussa. « Vous êtes un homme intelligent, Léonard. Vous devriez savoir maintenant que ce n'est pas un combat que vous pouvez gagner. » Léonard garda sa respiration égale. « Vous avez fait une erreur. » Pierce pencha la tête. « Et quelle erreur était-ce » Le son de pneus crissant au loin. Des sirènes. Des gyrophares. Alex sourit. « Appeler des renforts ?» Les flics envahirent la piste d'atterrissage en quelques secondes, armes levées, ordres criés. Le calme extérieur de Pierce vacilla, juste légèrement. Léonard s'approcha, baissant la voix. « Vous auriez dû disparaître plus tôt. » Les lèvres de Pierce se pincèrent. « Ce n'est pas fini, Martin. » Léonard sourit en coin. « C'est ce que le dernier gars a dit. » Les officiers intervinrent, attrapant Pierce, le forçant à s'agenouiller pendant qu'il le menottait. Léonard expira. C'était fini. Pour l'instant. Il était presque le matin quand Léonard et Alex rentrèrent chez eux. Alex s'affala sur le canapé, s'étirant comme s'il vivait là. Léonard s'appuya contre le comptoir, se frottant les tempes. « Tu vas jamais me dire pourquoi tu fais ça ?» demanda soudain Alex. Léonard le regarda. « Faire quoi ?»« Jouer les héros. » Léonard ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, son regard dériva vers le couloir, vers la chambre d'amis où dormait Noah. Le gamin n'avait pas de famille, pas de maison. Il était trop jeune pour comprendre le genre de cicatrices qui viennent de l'abandon. Le lendemain matin, l'appartement n'était pas plus calme que d'habitude. Léonard se tenait dans la cuisine, fixant la cafetière alors qu'elle gargouillait doucement, remplissant l'air de l'odeur de torréfaction foncée. C'était la même routine que chaque matin. Café, un coup d'œil au journal qu'il ne lisait jamais vraiment, puis directement dans sa journée. Mais aujourd'hui était différent. Parce qu'aujourd'hui, il y avait quelqu'un d'autre ici. Du couloir, il pouvait entendre le faible bruit de pieds traînant. Un pas hésitant, puis un autre. Noah. Le gamin avait à peine parlé depuis qu'il l'avait sorti de cet entrepôt. Même après que les ambulanciers l'aient examiné. Même après que la police ait confirmé qu'il n'avait pas de famille.
Il était resté silencieux. Il essayait toujours de tout digérer. Et Léonard comprenait cela. De l'autre côté du comptoir, Alex était déjà réveillé, adossé à l'une des chaises, mâchant paresseusement un morceau de toast. Il s'était adapté plus vite que le garçon. Probablement parce que sa vie avait toujours consisté à s'adapter. Noah, cependant, il était différent. Le gamin s'arrêta au seuil de la cuisine, planant comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit d'entrer. Léonard se tourna, faisant glisser une assiette vers lui. Toast. Mange. Noah hésita, puis, lentement, il s'avança, se hissant sur la chaise. Pendant un moment, personne ne parla. Les seuls sons étaient le cliquetis occasionnel de l'argenterie, le bourdonnement de la ville à l'extérieur. Puis Alex rompit le silence. Alors, dit-il nonchalamment, la bouche à moitié pleine. Et maintenant ? Léonard sirota son café, fixant le liquide sombre. Maintenant ? Répéta-t-il. Ouais, maintenant. Maintenant que Marcus est enfermé et que vous avez un orphelin dans votre cuisine. C'est quoi le plan de match ? Léonard ne répondit pas tout de suite. Il n'avait pas pensé aussi loin. Pas vraiment. Noah gardait la tête baissée, mangeant par petites bouchées prudentes, comme s'il avait peur que la nourriture disparaisse s'il ne se calmait pas. Alex fit un geste vers lui avec sa fourchette. Vous le gardez ? Léonard fronça les sourcils. Ce n'est pas un chien, Alex. Alex sourit en coin. Ouais, mais il n'a nulle part où aller. Et moi non plus, d'ailleurs. Alors pourquoi pas ? Léonard posa son café. Le gamin devrait être avec les services sociaux. Noah tressaillit légèrement à cela. C'était à peine perceptible, mais Léonard le remarqua. Alex aussi. Ouais, dit Alex, la voix plus basse maintenant. Tu penses qu'il veut ça ? Léonard expira, passant une main sur son visage. Ce n'était pas sa responsabilité. Il n'était pas fait pour ça. Il n'était pas père. N'était pas le genre de personne censée s'occuper de quelqu'un d'autre que lui-même. Et pourtant, il regarda à nouveau Noah. Le gamin serrait sa fourchette fermement, les épaules rentrées. Ne pleurant pas. Ne disant pas un mot. Attendant juste. Attendant qu'on lui dise où il allait ensuite. Attendant d'être envoyé ailleurs. Léonard sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. La voix de Rachel revint dans son esprit, un souvenir d'il y a des années. Un jour, Léonard, tu vas te réveiller et réaliser que tu n'as plus personne. Il avait ricané à l'époque, balayé cela d'un revers de main. Mais maintenant, assis dans sa cuisine, fixant un garçon qui n'avait personne, un gamin des rues qui s'était immiscé dans sa vie, il se demanda si elle avait eu raison. Alex se pencha en arrière, s'étirant. Écoute, je comprends. T'es un loup solitaire. Monsieur indépendant, blablabla. Mais soyons réalistes. Tu ne veux pas vraiment l'envoyer ailleurs. Léonard croisa son regard. Et pourquoi t'en soucies-tu ? Alex haussa les épaules. Je sais pas. Peut-être que je suis curieux. Peut-être que je veux juste voir si tu vas faire la bonne chose. Léonard ricana. T'es un vrai casse-pied, tu sais ça ? Ouais, dit Alex en souriant. Mais je suis ton casse-pied maintenant. Léonard se retourna vers Noah. Le garçon fixait son assiette, ne levant toujours pas les yeux. Gamin, dit lentement Léonard. Noah leva les yeux. Tu veux rester ? Noah déglutit, puis, à peine au-dessus d'un murmure. Oui. Léonard laissa échapper une lente respiration. Voilà. Une décision qu'il n'avait pas prévu de prendre. Et pourtant, elle semblait juste. Plus tard dans la nuit, Léonard se tenait près de la fenêtre, fixant les lumières de la ville. Derrière lui, Alex était affalé sur le canapé, zappant les chaînes de télévision. Noah s'était endormi dans la chambre d'amis. Sa chambre, maintenant, supposa Léonard. C'était étrange. L'appartement ne semblait pas vide. Il y avait de la vaisselle dans l'évier qui n'était pas la sienne. L'air portait le faible bruit d'une respiration qui n'était pas seulement la sienne. Pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas seul. Léonard expira, passant une main dans ses cheveux. Ce n'était pas ce à quoi il s'était attendu. Mais peut-être, juste peut-être, c'était exactement ce dont il avait besoin.